Alors, le meilleur moyen de rater son entretien d'évaluation, d'abord, c'est de ne pas en avoir. Opération réussie, patient décédé, comme disent les carabins. Bon. En même temps, on peut faire un entretien bâclé. Déjà, je débarque à l'improviste, j'appelle mon collaborateur ou ma collaboratrice et je lui dis tiens, en fait, il faut qu'on se voie, il faut qu'on fasse le point sur l'année. Ou alors, tiens, la DRH veut qu'on lui fasse un entretien de fin d'année, allez, on va lui bâcler ça. Vous savez que ça sert à rien. Donc déjà, c'est de dénigrer, par exemple, son entretien avant même de l'avoir commencé. Mais en fait, le meilleur moyen de le rater, c'est encore de faire tout fou dans les comportements. Alors, je disais dans une vidéo précédente qu'il y avait plusieurs postures possibles dans la communication, le jugement-évaluation, la décision-conseil, la posture d'appui, d'entretien, l'investigation, la reformulation. Mais il est clair que le premier, le jugement-évaluation, c'est le meilleur moyen de tuer l'entretien. Je vais prendre un exemple. Si je dis à un collaborateur, je vous demandais un compte-rendu un peu précis de ce qui s'est passé dans la négociation avec le client X, et bien sûr, vous ne l'avez pas rendu à temps. De toute façon, vous êtes toujours en retard. Je ne peux pas compter sur vous. Voilà. Typiquement, je viens de faire ce qu'on appelle un jugement-évaluation, c'est-à-dire j'ai fait une généralisation négative sur le comportement d'un collaborateur. On peut être sûr que si je dis à un collaborateur, de toute façon, vous êtes comme ça et c'est pas bon, il n'y aura pas de communication. Il y a des façons plus sournoises de tuer l'entretien, c'est de faire du jugement-évaluation caché. Caché parce qu'on ne dit pas les choses, même pas le jugement négatif, mais on l'évoque. Je vais prendre un exemple. Vous étiez en retard pour me remettre le document sur la négociation. Moi, à votre place, je m'y prendrais plutôt. Pourquoi vous n'installez pas des rappels sur votre ordinateur? On voit bien que là, je suis en train de faire des suggestions, je suis en train de donner des conseils, et que j'évoque l'idée que les comportements n'étaient pas les bons. Donc c'est un peu plus sournois, mais ça reste du jugement-évaluation au sens négatif du terme. Alors bien sûr, il y a des comportements plus constructifs. Et là, on va être dans une posture d'écoute essentiellement. Certains me diront, mais comment ça? On n'est pas là pour écouter, on est là pour émettre un jugement. Oui, mais le jugement, c'est un point d'arrivée, c'est pas un point de départ. Donc le meilleur moyen de tuer un entretien d'évaluation, de rater sa rencontre avec un collaborateur, c'est de commencer par du jugement, alors qu'on doit y arriver et on doit l'amener. Alors la première chose à faire, c'est de l'écoute. Et l'écoute, elle sera constructive. Mais c'est pas ce qu'on vient de voir.